Je crois que ce qui a été le plus compliqué dans l'enquête, c'est de se rendre compte que personne ne maîtrise le sujet. Les agriculteurs, ils apprennent en même temps qu'ils installent leur méthaniseur comment ça fonctionne. Les services de l'État ne connaissaient pas du tout cette technologie. Et les chercheurs qu'on a interviewés ne s'étaient pas encore beaucoup intéressés au sujet. J'ai travaillé sur l'enquête La méthanisation sous pression, publiée en septembre 2022. L'enquête a duré un peu plus de 6 mois. Je dirais, on nous présente la méthanisation comme étant une super solution justement d'économie circulaire qui valorise les déchets. En réalité, il faut y mettre quand même beaucoup plus de prudence que ça, il y a beaucoup plus de nuances. Quand j'ai travaillé sur le volet sanitaire et les enjeux sanitaires autour de la méthanisation, j'ai dû me plonger dans la documentation scientifique et ça a été une plongée dans un monde assez inconnu, difficile, avec des codes, beaucoup de vocabulaire, des unités de mesure pas très simples. Défricher dans les données, développer notre propre méthodologie de travail pour compiler ces données, ça a été une partie difficile de l'enquête. Avec Julie, lorsqu'on a été en reportage dans le secteur d'Ifindic, on s'est promené avec plusieurs interlocuteurs dans la voiture et ce qui était assez saisissant, en passant près de ces unités de méthanisation, la personne avec qui on était vraiment fortement angoissée et nous demandait d'accélérer, nous disait attention, ils vont sortir. C'est une expérience qui nous a montré que il y avait vraiment un rapport de force entre agriculteurs et population locale, en tout cas à cet endroit. On sait que beaucoup de personnes qui s'intéressent et qui se questionnent sur la méthanisation lisent l'enquête et s'en servent, et elle est régulièrement mentionnée dans les enquêtes publiques, par exemple. Donc c'est intéressant aussi de voir que cette enquête, en faisant une synthèse compréhensible par toutes et tous, permet à chacun de pouvoir s'informer et après de faire l'étape suivante pour approfondir le sujet, se mobiliser, se questionner, aller à la rencontre de porteurs de projets.